Le feu, l'air, l'eau et la terre sont le grand nom de Dieu, sont la présence de Dieu, du grand mystère de Dieu. Vivre avec les éléments, c'est vivre avec la divinité. Vous avez les deux premiers corps, deux premiers éléments qui sont la concentration. Donc dans la vie, il faut apprendre à se concentrer. La concentration, la stabilité. Et ensuite, vous avez cet élément de l'eau qui est la visualisation, c'est-à-dire que l'eau, c'est l'observation, c'est la capacité d'observer et de voir, mais pas forcément de voir avec les yeux, même si c'est voir avec les yeux, mais tu peux voir aussi sans les yeux. Et en se concentrant sur la possibilité de voir sans les yeux, alors tu peux entrer dans l'eau. C'est pas simplement l'eau de la terre. C'est cette eau de l'âme, c'est cette eau dans laquelle on baigne tous. La concentration et la visualisation intellectuelle sont deux gardiens. Si tu les as avec toi, tu es comme protégé. Mais si tu ne les as pas avec toi, alors tu es perdu. C'est une éducation, c'est une façon d'être au monde. Tu dois apprendre à te concentrer et tu dois développer cette capacité de l'eau. C'est pourquoi on s'habillait de blanc, parce que c'était la pureté de l'eau, la transparence de l'eau, et qu'en fin de compte, on devait être pur, on devait être clair dans nos pensées, dans nos imaginations, dans nos désirs, dans nos perceptions, dans le fait de percevoir, la façon dont on perçoit, la qualité de nos pensées, la qualité de nos sentiments, ce que l'on veut dans la vie, pourquoi on le veut, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est. Tout ça, c'était dans l'eau. Et en fin de compte, c'est lié aux deux éléments, la terre et l'eau, la concentration et la visualisation. Après, il y a des exercices. Par exemple, tu regardes la statue de Dieu la Mère et tu l'observes. Et si tu poses ton attention sur la statue apparaît. Et tu peux la voir, et la voir, c'est être avec elle. Vous comprenez, c'est une subtilité qui n'est pas fondée sur des abstractions, mais sur des choses très très réelles. C'est en réalité d'observer le réel et de se concentrer sur ce que tu fais et pas sur ce que tu fais pas. Parce qu'il y a plein de façons de sortir de la concentration et d'être attrapé par des mondes sans même s'en apercevoir. Parce qu'en fin de compte, ils nous décentrent. Ils nous emmènent dans des mondes où nous ne sommes pas. Ce sont des mondes très, très fluides. Si tu es en colère et que tu t'arrêtes et que tu observes,
eh bien tu vas t'apercevoir que tu n'es pas forcément en colère pour une raison réelle. C'est beaucoup imaginé, c'est beaucoup des imaginations, des concepts, des croyances. Et tout ça, c'est une eau autour de toi. Ce n'est pas forcément dans le corps. Le corps, lui, il va là-dedans. Parce que vous chantez les 4 éléments et l'offrande à Dieu. Mais ces 4 éléments, c'est Dieu. Nous sommes dedans. Nous vivons dans ce monde. Et c'est juste une façon de se poser, de marcher, le corps, la concentration, et après l'observation. Donc la terre et l'eau sont un couple. C'est un couple. Ils vont ensemble. Ils sont un couple inséparable. Quand tu regardes la statue, après, tu fermes les yeux et tu la vois sans les yeux. Et si tu t'entraînes, eh bien, tu peux la voir vraiment, vraiment, vraiment sans les yeux. Les moments où tu vas vraiment pouvoir la voir sans les yeux, c'est quand tu es en train de t'endormir. Et d'un seul coup, la statue peut apparaître. Et tu la vois vraiment, comme si tu avais des yeux. Mais tu ne la vois pas avec son corps de terre. Tu la vois avec son corps d'eau. C'est-à-dire, tu la visualises ou tu l'imagines. Alors, la grande difficulté avec cette imagination et avec le mot imagination, c'est qu'en fin de compte, il y a eu comme un enseignement qui a été donné qui veut nous dire que ce qui est imaginaire n'est pas réel. Mais il faut sortir de ça et juste observer et se concentrer. Le réel, c'est des faits. Et en réalité, pour nous les Esséniens, les faits, c'est les anges. Donc, l'amour est réel. La sagesse est réelle. Tu dois aller dans ta concentration jusqu'à le rendre réel. Parce que la réalité, c'est toi qui l'as fait en dessous de ces mondes-là. Donc, la réalité est quand même là. Et tu dois être posé, tu dois être fondé sur la vérité et inspiré par la magie, c'est-à-dire par tous ces mondes qui sont autour et qui sont des mondes imaginaires. Et je peux vous garantir que c'est bien réel. C'est réellement réel, parce que les êtres se font des concepts, ils ont des perceptions qui n'ont rien à voir avec la réalité de la Terre, et après ils partent en guerre, et ils font des choses. Et ces choses sont réelles. Et pourquoi ils les font? Mais ils les font parce qu'ils sont décentrés, et qu'ils sont dans des mondes qui ne touchent plus ni la Terre, ni l'air. Et on ne peut pas ne pas s'éduquer et se développer. Dans ces mondes, je regarde la statue avec mes yeux, je ferme mes yeux, je la vois. Je me concentre sur la statue de Dieu la Mère. Je peux voir beaucoup de choses. Ce sont des humains qui ont fait cette statue. Et ces humains ont fait cette statue. Mais alors comment je vois ça? Comment? Parce que je suis dedans, je suis avec Dieu. Ce n'est pas possible de ne pas être avec Dieu. Tout le monde est avec Dieu. C'est ça que vous avez chanté là. Et qui me parle? Qui me dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien? Qui me parle? Qui est avec moi et me parle? Et là, vous commencez à entrer dans l'air. Parce que l'air, c'est quelque chose qui parle, qui enseigne. Et ce que tu vois, par exemple, dans la statue de la Mère, de Dieu la Mère, eh bien, ce sont des humains
qui ont senti quelque chose, qui ont perçu quelque chose, qui est inaudible, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de forme. C'est les arbres, c'est l'eau, c'est le ciel, c'est la terre, c'est la totalité, c'est les pensées, c'est l'invisible et le visible. Et alors, ces humains, ils ont voulu le condenser et lui donner une forme. Mais c'est un monde qui n'a pas de forme. Alors, ils ont fait cette statue pour arriver vers une concentration. Alors après, d'autres peuvent venir et dire « Ah, c'est comme une divinité ». Et ils vont générer des imaginations, des croyances, mais ça ne sera pas forcément la vérité. On peut déformer, en fin de compte, par l'eau. C'est pourquoi c'est réellement une discipline, la concentration, c'est une discipline. D'apprendre à se concentrer et d'être concentré, d'apprendre à se centrer. Parce que la concentration, tu peux te concentrer à l'extérieur, et tu peux te concentrer sur toi. Et en fin de compte, la concentration sur toi est toujours le fondement. Parce que tu seras toujours le fondement. C'est toi le fondement. Mais en vérité, tu peux te concentrer à l'extérieur, et c'est bien parce que ça va te renvoyer vers toi. Quoi que tu regardes dans le monde, ça te renverra vers toi. Si tu regardes que le côté terrestre, le corps, la terre, et que tu ne regardes pas l'eau, tu seras dans des illusions. Mais comment faire pour regarder l'eau? Eh bien, si tu veux apprendre à commencer à entrer dans ton corps d'eau et à regarder l'eau, d'abord, il faut que tu t'entraînes. C'est comme tout. Ce sont des exercices. Tu dois t'exercer. Pour n'importe quoi, pour faire du jardinage, pour faire du vélo, tu dois t'exercer. Et tu ne dois pas, c'est fortement déconseillé, te concentrer sur des choses qui viennent du monde des hommes. Parce que ça ne va pas t'emmener vers des choses belles. C'est dangereux en fin de compte. Tu dois te concentrer uniquement sur la nature, sur le soleil, sur un arbre, sur une pierre, sur un animal, mais pas sur un humain, même pas des symboles religieux. Au début, après tu peux le faire, mais au début, si tu veux vraiment te concentrer, eh bien tu ne dois pas te concentrer sur des choses qui viennent des hommes, une voiture, une maison, un humain, même un maître spirituel. Il faut mieux éviter. Jésus, Bouddha, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est très compliqué dans leur corps d'eau. Et donc tu vas aller dans des trucs très compliqués. Alors que si tu t'approches d'un arbre, tu vas voir tous les concepts que tu as qui vont arriver. Ce n'est pas les tiens, hein. C'est des mondes et tu vas l'observer. Il faut pas aller très loin, il faut juste regarder un arbre, après fermer les yeux et le visualiser. Là, tu commences à travailler la mémoire. Mais en réalité, la mémoire, ce n'est pas physique. Tu es dans l'eau. Et tu es en train de renforcer l'eau par des exercices. Tu vas dans un endroit, tu regardes un arbre, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu formes l'image. Tu peux le faire avec les éléments. Là, c'est très, très bon. Avec la terre, avec une montagne. Après, tu développes les sens. C'est ce que j'ai voulu faire avec vous. Quand, par exemple, certaines fois, je me rappelle, nous étions en Suisse, et il y avait une montagne, et il y a eu un message de la montagne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la montagne nous parle, mais bien sûr. Mais alors pourquoi on ne voit pas ces choses-là? Mais parce qu'on est juste dans le corps de terre, et on ne va pas sur le couple, sur le côté fécond, de la fécondation, c'est-à-dire l'eau. Et si on rentrait dans l'eau, on verrait que tout est vivant. Dans l'eau, tout est vivant. Et bien sûr, la montagne parle. Alors admettons qu'il y a une montagne avec le message de la montagne. Par exemple, nous ici, nous sommes extraordinairement chanceux parce que nous avons la rivière, la Santa Maria,
la délicieuse. Et en plus, nous avons des paroles de la Santa Maria. Alors tu te mets devant la Santa Maria, tu t'assois sur une pierre, tu la regardes, et après tu fermes les yeux, et tu la visualises, toi, volontairement. Et tu la reformes dans ta pensée, tu la reformes, jusqu'à la voir. Et après tu l'écoutes. Après tu t'en vas, et tu restes là. Et là, tu ne peux plus la voir parce que tu es loin, tu ne peux plus l'entendre. Alors tu fermes les yeux, tu la vois, et tu reformes le son à l'intérieur. Et tu entends le son couler, tu entends l'eau qui coule. Et tu reproduis le son. Et tu vas t'apercevoir que ce n'est pas parce que les êtres sont là ou pas là que tu ne peux pas être avec eux. Mieux, tu vas t'asseoir sur une pierre, tu prends une photographie intérieure de tout. Après, tu t'en vas, tu es loin, tu te projettes par ta visualisation à l'endroit où tu étais assis, et là tu t'assois à cet endroit et tu recrées l'atmosphère, l'air, le parfum, l'ambiance, la rivière, le paysage. Tu te concentres. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir qu'en réalité, tu y es pour de vrai. Ça peut être 3-4 secondes. C'est pas très long parce qu'on n'est pas entraîné. Mais en réalité, il n'y a pas de frontières. C'est parce que nous avons été éduqués d'une certaine façon. Mais il n'y a pas de frontières. Il y a des exercices très faciles à faire. Hein. Tu te détends, tu poses tes mains sur les côtés et tu visualises tes mains sur tes cuisses. Et tu sens en imagination tes mains. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu auras la sensation, tu auras tout. Tes mains seront sur tes cuisses et tu ne sauras plus où elles sont. Et en fin de compte, tu voudras savoir et tu t'apercevras qu'elles n'y sont pas. Et ça, c'est quand tu es dans cette période entre être endormi et être éveillé dans le corps, le matin et le soir. Et ces états, tu peux les produire en réalité. Alors, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà les grandes questions. Et c'est pourquoi il faut avoir une solide formation et qu'il faut réellement être formé. Et c'est très bien d'apprendre les mathématiques, la géométrie, parce que toutes ces sciences sont en réalité des sciences divines qui ont été données dans les temples. Et qu'à la base, ce sont des sciences qui appartiennent à la religion. La géométrie, les mathématiques, toutes ces sciences appartiennent à la religion, l'art de bâtir. La science vient de la religion parce qu'en réalité, elle permet une concentration, une observation de ce qui est. Et tout doucement, on va vers une visualisation. Mais dans ce monde de l'eau qu'il faut traverser, bien sûr, parce qu'il est quand même dangereux, parce que c'est un monde où tout peut arriver, tout peut apparaître, et ça peut conduire les humains dans la folie. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs. D'ailleurs, quand un être perd le sens de la réalité, on essaie de le ramener dans son corps. Et on essaie de le ramener dans des choses posées, calmes et réelles, et d'enlever ces fantasmes, parce que ce sont des fantasmes. Et d'ailleurs, si tu commences à t'entraîner dans ton corps d'eau, eh bien, tu vas les voir apparaître, parce qu'il y a la visualisation où c'est toi qui crée l'image. C'est pour ça qu'il ne faut pas créer des images fantastiques, parce que les images doivent toujours être avec le réel. Parce que la nature est divine. Après, tu rentres, quand tu as la terre et l'eau, tu es comme béni.
tu es béni. Parce que si tu veux, c'est comme si avant, on représentait avec des dieux qui étaient derrière toi. Et c'était des déesses, c'était des divinités souvent féminines. Parce que c'était une protection, c'était une bénédiction, c'était des êtres qui étaient là, qui prenaient soin de toi, qui te lavaient, qui te protégeaient. Et donc tu étais toujours protégé. Mais qu'est-ce que c'est être protégé? Mais c'est être en accord avec la réalité, c'est-à-dire avoir les pieds sur le sol, être posé, être serein, être stable, savoir se concentrer, savoir ce qui est essentiel, ne pas se laisser emporter par les courants, par les yeux, par toutes ces choses, et en fin de compte, ne pas se laisser influencer par l'eau. Et rester pur dans son eau, rester clair dans ses pensées, d'être dans une observation, dans une concentration, ne pas se disperser et rester là, parce que quand tu commences à regarder ces mondes, tu t'aperçois que c'est des mondes autour de toi. C'est réel. Et même de savoir se concentrer et même de savoir visualiser. Parce qu'avec l'eau, tu peux faire énormément de choses, hein. Avec l'eau, je vous ai expliqué, tu peux te projeter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se projeter? Mais l'eau, c'est vraiment un endroit où tu vas avoir le savoir. Mais le savoir ne vient pas de l'eau, il vient de l'air. Mais alors, le problème avec l'air, c'est que dans l'air, il n'y a plus aucune image. Il n'y a plus rien. Si tu regardes les images, elles sont où? Là, nous, on est des images. On est des images animées, des dessins animés. Et les arbres sont des images, les montagnes sont des images, et c'est des écritures. Mais en réalité, il y a des images dans les images. C'est-à-dire, il y a de l'eau partout. Et en fin de compte, si tu vois une montagne, à l'intérieur de la montagne, il y a une autre montagne. Si tu vois un arbre, à l'intérieur de l'arbre, il y a un autre arbre. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à visualiser. Parce que tu vas t'en apercevoir qu'en réalité, il y a ce que tu vois et ce que tu vois à l'intérieur. Et la façon dont tu le vois à l'intérieur détermine l'extérieur. Les gens ne vont pas avoir le même rapport avec la nature, avec les gens, en fonction de leur éducation, de comment ils ont été formés par des imaginations intérieures. C'est de la culture, si vous voulez. Les peuples sont différents. On n'a pas les mêmes sensations, les mêmes perceptions. On ne voit pas les mêmes choses. Quelque chose qui est choquant pour quelqu'un ne va pas du tout l'être pour une autre personne. Parce qu'en réalité, c'est l'eau qui va changer. Quand tu arrives dans l'air, il n'y a plus rien. L'air, c'est vraiment toi. Parce que dans l'air, il y aura ce que tu amènes, toi. En fin de compte, dans l'air, il n'y a rien. C'est le silence, c'est le vide. Mais ce n'est pas vide, hein. Et en fin de compte, c'est ce que tu y amènes dans l'air. Et après, vous avez le feu qui est Dieu lui-même. Le feu, c'est Dieu. Le soleil, c'est Dieu. Le feu, la chaleur qui emplit tout, c'est Dieu. Le feu de la vie qui féconde tout, qui anime tout. L'air, c'est toi. Et le feu, c'est l'adoration. C'est toi dans l'adoration. C'est toi dans la dévotion. C'est un couple. Le premier couple, la terre et l'eau. C'est une préparation. Le deuxième couple, l'air et le feu, c'est la fusion, c'est l'illumination, c'est un mariage. C'est-à-dire que si tu n'as pas une bonne préparation, tu ne vas pas avoir une bonne inspiration. Et en fin de compte, tu ne seras pas un être d'adoration, de dévotion. Normalement, nous devrions vivre sur la terre dans la dévotion. Nous devrions être des dévots des arbres, des plantes. Nous devrions être en extase, en ravissement. Nous devrions être grands, très très grands. L'air est très très grand. Nous devrions être dans l'admiration de Dieu, dans la poésie, dans la beauté, dans des courants sacrés purs. Et tous les êtres devraient être inspirés, devraient être dans l'amour. Parce que c'est un état naturel. L'air est grand, c'est naturel. Le soleil est majestueux, c'est naturel. L'air est empli de lumière et même les ténèbres ne sont pas négatifs. La nuit n'est pas négative parce que c'est une invitation au voyage et en fin de compte à la projection de l'eau.
Parce que l'eau se projette. L'air est fixe. Avec l'eau, tu peux voyager partout. Tu peux te projeter dans un animal et devenir un animal. Tu deviens un animal. Comment tu fais? Tu le regardes, tu l'observes. Concentration. Ensuite, tu le visualises. Tu visualises à l'intérieur, et là, c'est ce que je voulais vous dire avec la Santa Maria. C'est que la Santa Maria, tu la visualises, mais après tu as un message de la Santa Maria. Donc tu l'écoutes dans l'inaudible. C'est-à-dire la Santa Maria dit une phrase, tu prends la phrase qu'elle te dit, et tu la répètes à l'intérieur sans que personne ne l'entende. Mais toi, tu la fais résonner comme si la Santa Maria te parlait. Et tu vas voir qu'en réalité, tu peux entendre. Bien sûr que c'est embêtant et qu'il faut s'entraîner, parce que si tu commences à développer ton sens de l'écoute, eh bien, tu ne vas plus savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Dans le sens que tu vas marcher dans la rue et tu vas entendre quelqu'un qui t'appelle, mais il n'y a personne qui t'appelle. Mais c'est ailleurs qu'on t'appelle. Donc c'est un entraînement, il faut que tu saches quand est-ce que c'est dans le physique et quand est-ce, parce qu'en réalité, crois pas que là, par exemple, je suis en train de vous parler, vous m'entendez, mais croyez pas qu'il n'y a pas des mondes qui sont en train de vous parler dans l'inaudible. Croire qu'il n'y aurait que le visible, alors je suis d'accord que c'est dangereux, je suis d'accord de ces choses-là, et qu'il y a beaucoup d'êtres qui déraillent, parce qu'ils partent dans ces mondes imaginaires, et que là, pour la cause, c'est réellement imaginaire. Parce qu'ils ont déconnecté avec le réel de la Terre. Or, il y a la Terre et après, il y a l'eau. C'est un couple, on ne peut pas les déconnecter. On ne peut pas partir dans des mondes. Justement, il faut être très ensemble. Il faut être très rationnel, très posé. Et après, vous allez entrer dans ces mondes-là. Et quand vous avez un message de la Santa Maria, le fondamental de tout ça, si vous observez, et que vous regardez, pourquoi nous avons fait ça? Ben, nous n'avons pas fait ça pour dire les rivières parlent. C'est évident que les rivières parlent, voyons. Et c'est évident qu'on peut les entendre. Il faut vraiment être tué du cœur pour plus comprendre ces choses-là. Et d'ailleurs, si les humains se permettent tout ce qu'ils se permettent aujourd'hui, c'est parce que, tout simplement, ils sont atrophiés et qu'ils sont handicapés. Vous voyez bien qu'on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas vouloir à un malade d'être malade, voyons. C'est stupide comme raisonnement. Un malade, il est malade, point final. Et en fin de compte, qu'ils aient été vers une maladie et vers une conséquence d'une éducation qui est profondément malsaine, ben c'est évident. Mais si vous voulez, c'est une conséquence. Aux pauvres, on prend, et aux riches, on donne. Et à la fin, quand tu cultives la pauvreté, à se concentrer uniquement sur un corps qui est mortel, et à ne pas cultiver tous les sens, tous les potentiels, eh bien, à la fin, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Et donc, en réalité, comprenez bien que, par exemple, de faire parler la rivière, la Santa Maria, ce n'était pas simplement d'amener une espèce de chose incroyable. Ce n'est pas du tout incroyable, c'est banal. D'accord? Non seulement c'est banal, mais c'est un exercice. C'est une éducation. Ce n'est pas de dire « Ah, une rivière a parlé ». Non, non. C'est de dire « Très bien, il y a une rivière, je me concentre dessus ». Est-ce que vous voyez la différence? La différence, c'est que si ça vient de l'extérieur à toi, comme un professeur qui va t'enseigner quelque chose, ben c'est parfait, mais tu dois te concentrer parce que tu dois le vérifier. Tu ne dois pas accepter les choses que tu n'as pas vérifiées, que tu n'as pas testées. Et comment tu vas faire pour vérifier? Ben, il faut d'abord que tu te concentres. Et ensuite, bien, il faut que tu visualises à l'intérieur, parce que l'extérieur ne suffit pas. Il faut qu'il y ait les deux. Et une fois que tu as visualisé à l'intérieur, c'est tout un processus, je ne peux pas vraiment vous en parler, parce que ce sont des choses qu'on va comprendre qu'en les faisant, parce que c'est un processus quand même assez complexe. Mais c'est comme regarder avec les yeux, même se concentrer, c'est quand même complexe. C'est aussi complexe en réalité. C'est parce qu'il y en a un, on est habitué, l'autre, on n'est pas habitué, c'est tout. Donc il faut s'entraîner. Alors tu vas observer, et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Si tu veux vraiment comprendre, bien tu es obligé d'éveiller tes sens. Et là, qu'est-ce que tu vois? Mais que l'homme est un instrument du savoir.
et de sagesse. Et après, bien sûr, dans des mondes supérieurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que, pour plein de raisons, la sagesse est suffisant. C'est suffisant, la sagesse. Mais tu ne peux pas ne pas aller vers la sagesse. Vous comprenez? Ça vous paraît clair? La sagesse, soyons clairs, c'est le minimum. Si tu n'as pas la sagesse, ben, t'as quoi? Qu'est-ce que t'as? Au-dessus de la sagesse, c'est l'amour. Là, c'est Dieu. C'est Dieu lui elle-même. C'est l'amour. Ce n'est pas l'amour que les humains connaissent. Je ne dis pas que l'amour que les humains connaissent n'est pas beau, n'est pas... Non, mais ce n'est pas ça. C'est un début, si vous voulez. C'est comme un apprentissage, c'est comme un pressentiment de quelque chose qui est lointain. C'est comme une goutte qui va annoncer un océan. Mais l'amour, c'est un océan, c'est quelque chose d'immense. C'est la divinité, c'est la perfection des perfections, c'est l'amour. Et vous comprenez alors qu'en réalité, les humains, nous sommes des instruments de ce savoir et nous sommes des outils. Et ça passe par nos sens. Donc, par exemple, les sens fondamentaux, la vue et les oreilles. Alors cela, pourquoi? Mais parce qu'avec tes oreilles, tu peux entendre loin. Et avec tes yeux, tu peux voir loin. Tu peux voir les étoiles. Tu peux voir à travers le temps et l'espace. Et en plus, tu peux voir la Santa Maria, tu peux fermer les yeux et la voir. Tu peux t'endormir avec elle et être avec elle dans ton sommeil, et là la voir, sans qu'elle soit là physiquement. Terre et eau, un couple inséparable. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, sur des choses très simples, du quotidien. C'est tout ce qu'on pourrait découvrir si on se concentrait là-dessus, du quotidien, les gens qui sortent de chez eux, qui prennent l'ascenseur, qui prennent le métro, qui vont travailler. Ils sont dans une imagination. Ils sont dans un rythme, ils sont dans cette terre et dans cette eau. Simplement, ils ne peuvent plus en sortir parce qu'en réalité, ils ne se concentrent pas. Ils ne sont pas forcément dans leur imagination, dans leur courant, dans leur propre rivière. Parce qu'il y a une rivière à l'intérieur. Tu ne peux pas voir quelque chose à l'extérieur qu'il n'y a pas à l'intérieur. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il y a des choses qu'on voit tout quand on se promène dans la nature? Mais bien sûr qu'on ne voit pas tout. Il y a déjà plein d'animaux qui sont en train de te regarder et tu ne les vois pas, ils sont cachés. Et si tu regardes d'une certaine façon, d'un seul coup, tu vas les voir apparaître. Mais il y a même des mondes entiers dans la nature qu'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne les porte pas à l'intérieur, donc on ne les voit pas. Donc, quand tu arrives là-dessus, eh bien, tu as ces yeux, mais dans les yeux, tu peux regarder sans les yeux. Donc, ce n'est pas que les yeux. Et ensuite, tu as les oreilles, mais dans les oreilles, tu peux entendre l'inaudible. Donc, ce n'est pas que les oreilles. Quand on parle de la vue et de l'ouïe, on ne parle pas que des yeux physiques et des oreilles physiques. On parle d'un entraînement dans de l'eau, d'apprendre à écouter dans de l'eau. C'est-à-dire, je visualise la Santa Maria, elle n'est pas là. Je l'entends parler, ou je l'entends chanter, mais elle n'est pas là. Je l'entends sans qu'elle soit là. Si je commence à faire ça, je vais entrer dans le sens des sens, qui est en fin de compte la respiration. Je vais la sentir, je vais sentir l'ambiance, même si elle n'est pas là. Je rentre dans la Santa Maria, je sens sa fraîcheur. Je sors de la Santa Maria, je sens la fraîcheur de la Santa Maria, même si elle n'est pas là et que je ne suis pas à l'intérieur. Donc je suis en train de travailler mes sens du souffle, de l'inspiration, de l'expiration. Je peux me projeter. Ensuite, je vais commencer à la goûter. C'est-à-dire goûter tout ce qu'elle est, et à la fin, je vais la toucher, ça veut dire je vais être la rivière. Là, vous avez les sens. Vous comprenez que c'est des exercices. Après, à quoi ça sert que la Santa Maria nous parle? À quoi ça sert? Donc, ce serait pour cultiver quelque chose. Non, d'abord, c'est pour nous montrer des choses. C'est pour nous montrer quelque chose.
Et la deuxième étape, c'est en fin de compte pour qu'on puisse voir que, en réalité, si j'arrive à voir, à entendre, si j'arrive à sentir, si j'arrive à goûter, pas goûter avec la bouche, hein, et si j'arrive à toucher, c'est-à-dire à être, toucher c'est être, c'est la rencontre, et qu'en réalité je suis un avec elle, je vais m'apercevoir que j'ai la rivière à l'intérieur de moi, que je suis une rivière, que la rivière et moi, nous sommes un. Voilà ce que je vais voir. C'est à ça que ça sert, les 4 corps et les 5 sens. Et je vais voir qu'en fin de compte, si je fais du mal à la rivière, je fais du mal à moi-même et à tous les êtres. Tous les êtres sont des rivières. Et vous allez voir que nos ancêtres, ils lavaient leur linge, ils allaient à la rivière, ils pique-niquaient, ils allaient manger au bord de l'eau, ils dansaient, ils faisaient la fête, ils faisaient des offrandes, ils bâtissaient des statues. Nous, c'est Gabriel, mais eux, ils mettaient des phallus ou des choses comme ça, parce que c'était la même chose, en fin de compte, un phallus, c'est Gabriel. Ça va choquer les chrétiens, les juifs, les musulmans, qui vénèrent Gabriel, et je les comprends, je vénère Gabriel avec eux, mais je ne vois pas pourquoi ceux qui vénéraient Gabriel sous la forme d'un phallus, c'est plus choquant un phallus que c'est juste des concentrations. Ils n'ont qu'à se concentrer sur un phallus et après le visualiser, et après regarder ce qu'il y a derrière, et ils vont comprendre qu'en réalité c'est une divinité. Et qu'il n'y a rien qui est malsain dans la vie que Dieu a faite, et que tout est en ordre et en perfection. Et qu'en réalité, c'est un symbole, le même symbole que la rivière. Et que tout ça, ça parle. Et après, tu rentres dans un grand respect. Alors, si tu entres dans l'air de cette façon, en étant bien préparé, eh bien, automatiquement, tu vas être dans la dévotion. Et qui tu es, qui nous sommes des êtres d'adoration, de dévotion. Voilà, c'est nous les hommes. Et quand vous respirez dans la dévotion, vous respirez vraiment. Et quand on ne respire pas dans la dévotion, eh bien on ne respire pas, on étouffe. Parce qu'on est enfermé dans des mondes, dans des concepts d'eau malsains, et on n'a pas une bonne concentration, on n'est pas capable de se stabiliser, de se transformer. Parce que la terre, notre mère, elle nous sauve. Parce qu'elle dit, vas-y, pose-toi. Pose-toi, reprends ton souffle, repose-toi un petit peu, et puis change ton orientation. Oui, mais pour arriver à faire ça, il faut vraiment avoir une stabilité, un socle. Des liens solides, des familles, des amis, un grand respect, une attention dans nos paroles, parce qu'on ne parle pas simplement dans le visible, mais aussi dans l'inaudible. Et l'inaudible est réel, aussi réel que l'audible. Donc quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut que tu entendes ce qu'il te dit dans le physique, mais aussi il faut que tu entendes ce qu'il te dit dans l'inaudible, avec son âme. Parce que des fois, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des êtres qui parlent de paix, ils préparent la guerre. Il faut être clair dans tous les mondes. Ce n'est pas parce que tu utilises un langage que ce langage est vrai dans l'eau. Il faut apprendre le discernement. Il faut mastiquer, il faut digérer. Il faut regarder, il faut vivre, il faut éprouver. Et en fin de compte, quand tu conduis tout vers la sagesse à l'intérieur de toi, il n'y a jamais de choses négatives. Parce que qu'on te dise quelque chose de pas bien ou quelque chose de bien, à la fin, tu te transformes en sagesse. En fin de compte, c'est un manque de concentration et c'est un manque de visualisation qui est négatif. Après, tu rentres dans l'air et là, tu es dans la dévotion. Et qu'est-ce que tu vois? Au-dessus de tout, il y a l'étude, c'est-à-dire le feu. Et cette étude, ce n'est pas du tout l'étude. Ce n'est pas l'étude dont parlent les humains. C'est l'étude de Dieu. L'étude de Dieu. La connaissance de Dieu. De qui est Dieu. Ça, c'est Michael. Qui est comme Dieu? Qui est Dieu? Voilà. Ça, c'est Michael. Hein. Michael, ça veut dire qui est Dieu. C'est-à-dire, c'est le sceau de l'étude. Vous avez l'étude, vous avez la dévotion. Est-ce que tu es l'étude? Non. L'étude, c'est
Le monde entier devient le savoir vivant, clair, omniprésent. Tout est clair. Nous sommes des dévots. Nous devons être dans l'adoration, dans l'offrande. Nous devons être devant le pupitre et offrir les paroles et être dans l'extase, dans l'adoration, dans l'émerveillement. Tu peux t'entraîner, tu vas dans la nature, pas dans les villes des humains. C'est dangereux de faire ça. Ce n'est pas négatif. On pourrait adorer tout ce que font les humains, leurs ponts, leur technologie, leurs avions, leurs lèbes lunaires. Ça me fait tellement rire, je suis désolé, hein, ça me fait tellement rire, parce que maintenant ils essaient d'y retourner, même d'envoyer des petits transistors, ils n'y arrivent plus. Alors c'est pas ça qu'il faut adorer, vous comprenez ? Je ne dis pas que c'est négatif, ça peut même être marrant, mais il faut adorer la nature, le ciel, les étoiles, le chant que vous avez fait, les éléments. Après vous avez les rites. Les rites, c'est la visualisation, parce que les rites, ce sont des gestes, ce sont des paroles prononcées qui sont conscientes, qui sont posées et qui ont un sens beaucoup plus grand que le seul geste. Voyez, vous faites un geste, mais vous transformez ce geste en rite. Vous voyez la différence ? Par exemple, bonjour. Ouais, bonjour. Ben, ça peut être mort. Tu dis bonjour parce qu'il faut dire bonjour. Mais si tu le transformes en rite, tu es obligé de le visualiser, de mettre une intention dedans, qui n'est pas physique. Tu l'augmentes. Ritualiser la vie, c'est augmenter la vie et la rendre belle. C'est la rendre consciente, les gestes et toutes ces choses. Et vous avez l'œuvre, voilà, l'œuvre de ta vie. Voilà. Très beau chant, vraiment. Un très très beau chant. Vous m'accordez du temps ? Donc là, c'est un dialogue avec Saint Jean. Donc vous voyez, ce n'est pas un dialogue, c'est en réalité, ce sont des exercices. Même si derrière, il y a une science qui nous intéresse et qu'on veut étudier pour la faire apparaître, pour la transformer en rite et en œuvre. Le nom de Dieu, c'est ça. Ce que vous avez chanté, c'est ça. Après, vous mettez les archanges. Donc, moi, personnellement, je dis que c'est Saint Jean qui nous a amenés, d'une façon très concrète, la science, la connaissance de comment faire le passage de la mort. Parce que toute une partie de sa vie, il l'a fait, c'est-à-dire que lui, Saint Jean, il faisait ça. Il aidait les êtres à partir et il faisait les rites, notamment les cercles de fleurs et toutes ces choses, la veillée des 3 jours, qui étaient en fin de compte la ronde des archanges, d'une certaine façon. Je ne vois personne, à part Saint Jean, qui a fait ce rite. Avant Saint Jean, il y avait les Égyptiens, il y avait toutes ces choses. Mais c'est Saint Jean qui réellement, avec son maître Jésus, qui ont amené ce savoir. Mais Jésus, ça ne l'intéressait pas. Ces choses ne l'intéressaient pas. Parce que Jésus n'avait pas de côté social, n'avait pas de côté de s'occuper des gens, n'avait pas cette vision de poser quelque chose sur la terre, qu'allait aider, d'aider les humains. Il n'avait pas cette vision-là. Lui, il avait une vision politique de la vie, assez agressive d'ailleurs, de rentrer dans ce qui était en place et de tout chambouler. Donc, ce n'était pas un côté de construire. Saint Jean, lui, il avait plus ce côté de prendre cette lumière qui était dans Jésus, qui était une lumière divine, intransigeante, sans compromis, pure,
direct. Race de vipère, c'est direct. Il n'y a aucun filtre. Lui, Saint Jean, il avait cette vision de vouloir la partager, de vouloir l'amener dans une douceur, de la digérer, de la mettre en place. Et bien sûr, ça venait de cette lumière. Et il a fait des œuvres, Saint Jean, tellement belles, tellement posées, tellement qui pouvaient nous toucher, avec laquelle on pouvait vivre. Parce que nous sommes là à 2 doigts de construire les temples. Non, c'est pas rien. Hein. Visualisez-le, vous allez voir que c'est pas rien. C'est comme une nouvelle façon qui est en train d'apparaître sur toute la terre. Il n'y a pas de frontières. On fait les choses en petit, on les fait en grand. Et ça touche et ça se met à vivre. On est comme une maman qui est en train d'accoucher et de mettre au monde une nouvelle façon d'être qui est très ancienne, puisque moi, mon inspiration, c'est Saint Jean. Voilà ce qu'il dit. La majeure partie des humains pense que la mort est un événement grave, une fin dramatique, une catastrophe. Cette perception et ce sentiment résultent d'une mauvaise éducation et d'une vision totalement erronée des mystères de la vie et de ces cycles ésotériques. C'est moi qui écris ces cycles ésotériques, je ne sais pas comment dire ce qu'il dit. Disons que, en fin de compte, la mort, c'est de naître. Et qu'après, il y a des cycles de vie, d'existence, qui ne sont pas simplement des cycles d'existence, mais c'est des cycles cosmiques. C'est-à-dire que la première période de la vie, je vous en ai déjà parlé, je vais être sous l'influence de la Lune, et je vais apprendre à marcher, je vais apprendre à parler, mais en réalité, c'est dans des mondes autour de moi qui vont imprimer des corps plus subtils que le corps physique, avec lequel je vais vivre toute ma vie. Mais justement, quand je vais m'approcher de la mort, je vais retrouver ces corps de la Lune que j'avais quand j'ai commencé à vivre sur la Terre. Et en fin de compte, il y a des processus de miroir et des processus avec le système solaire. Voilà ce qu'il dit, Saint Jean. Mais comment vous voulez, là ça devient... Ce qu'on peut dire, c'est que c'est toute une science. Voilà. Lui, il dit que pourquoi on a peur de la mort, pourquoi la mort est dramatique, pourquoi on ne veut pas que ceux qu'on aime meurent, parce qu'on ne veut pas être séparés d'eux. Et on ne veut pas qu'ils disparaissent, parce qu'on se sent perdu. Mais en fin de compte, on se sent perdu comme ça, non pas parce que c'est quelque chose de naturel, c'est parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon, et qu'en réalité, on voit les choses et on a des sentiments. Donc vous imaginez, des sentiments, c'est quelque chose de très fort. On a des sentiments en nous, mais ce n'est pas forcément les nôtres. C'est des sentiments qui ont été nourris, entretenus, et qu'en fin de compte, ces sentiments, quelque part, ils nous rendent faibles, et ce sont des sentiments qui ne sont pas basés sur des faits réels, c'est-à-dire sur une connaissance objective et réelle de pourquoi on est, pourquoi on a un corps, qu'est-ce que c'est que la vie, et que nous regardons qu'une surface des choses. Donc on ne peut pas voir la totalité. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, on est automatiquement pris dans des choses qui vont nous faire souffrir et qui, quelque part, sont mal faites. Parce que, vous allez voir, ça fait souffrir non seulement nous, mais aussi celui qui fait le passage, parce qu'en fin de compte, on ne fait pas bien les choses. Les hommes sont devenus des ignorants de ce qui est subtil et des mystères de l'âme et de l'esprit. Ils ne se sont intéressés qu'à l'enveloppe extérieure, qu'à l'apparence de la vie, et maintenant ils sont perdus. Ils sont faibles et malades. Ils vivent dans la souffrance des mondes illusoires
qu'ils ont eux-mêmes enfanté à travers des siècles d'erreurs et d'obscurantisme. Ils se sont cachés de la lumière et ont préféré les ténèbres du corps mortel à la clarté de l'esprit et de l'âme immortelle. Cela a fait naître en eux des perceptions et des sentiments qui ont permis à certains mondes de venir s'établir et habiter, vivre à travers eux et en eux. Ce sont ces mondes qui disent à l'homme ce qu'il doit penser de la vie et de la mort. Ainsi, la vie et la mort ont été polluées dans la vision et les sentiments des hommes. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un enterrement, mais c'est très fort, hein. Faut faire ces expériences. Hein. Et vous avez là des sentiments très puissants qui émanent. Moi, j'ai assisté une fois à un enterrement où presque toute la famille détestait plus ou moins la personne qui était enterrée. Le détester. Ils se sont mis tous à hurler avec des pleurs hallucinants. C'était même difficile de résister, hein, tellement c'était puissant. Et ça a fini au restaurant, tout le monde rigolait. C'est juste un moment totalement incompréhensible. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment réagir à la situation. Alors, c'est des atavismes. Et ils se disent, bon, ben là, il faut pleurer parce que c'est triste, et ça sort. Mais dans le fond, il n'y avait rien avant, il n'y a rien après, il n'y avait aucune relation avant, il n'y a pas de relation après, il n'y a rien. Et après, vous avez tous les cas de figure dans les enterrements. Parce que, c'est ce que dit Saint Jean, mourir, c'est une façon de vivre. En fin de compte, on ne peut pas isoler la mort. La mort fait partie de la vie, et elle est un processus de la vie, un processus ininterrompu. Je vous garantis que c'est intéressant, toutes ces choses, et que si on veut vraiment réfléchir, poser notre vie, on ne peut pas isoler la mort. On doit la prendre en compte dans toutes les étapes de la vie. Mais en fin de compte, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils l'isolent. Mais elle est omniprésente dans toutes les étapes. Donc elle est cachée, occultée, donc elle empoisonne le truc. Alors qu'en réalité, elle est une libération. Bon, écoutez, nous avons un texte sur lequel nous allons pouvoir nous concentrer parce que ce sont des textes hautement scientifiques. Donc nous avons des sentiments qui nous obsèdent, qui vivent en nous, qui se nourrissent de notre vie, et à un moment donné, quand ils arrivent à une étape de paroxysme, ils sortent et là ils se gavent. Et ils impriment, et il faut voir ces choses-là. La mort est naturelle, comme la naissance. La naissance est naturelle. Perdre ses dents de lait, c'est naturel. Avoir ses règles, c'est naturel. Avoir sa première éjaculation pour un homme, c'est naturel. C'est naturel. La sexualité, c'est naturel. Manger, c'est naturel. Regarder, écouter, vivre, c'est naturel. C'est pas psychologique, c'est basique. Il faut regarder les animaux. Il faut se rapprocher de ces choses-là. On a beaucoup de choses à apprendre des animaux. Beaucoup de choses à apprendre des animaux. La mort est naturelle. Elle est une étape qui fait partie de la vie et qui commence à la naissance. Elle ne touche que ce qui n'est pas vital. La mort ne touche pas l'essentiel. Et c'est sûr que si on a mis son capital dans ce qui n'a aucun intérêt, c'est sûr que là, on est mal. Elle participe au développement de l'homme. Et de son âme. Il y a une grande sagesse qui gouverne la vie.
et les étapes du développement de l'homme sur la terre à travers un corps qui est constitué de plusieurs corps. Nous sommes des êtres cosmiques. Nous avons un corps de la Lune, nous avons un corps de Vénus, nous avons un corps de Mercure, nous avons un corps du Soleil. Si nous ne vivons pas avec, nous sommes incomplets. L'homme a un temps à vivre sur la terre, et c'est dans ce laps de temps qu'il doit accomplir sa mission. Ce passage sur la terre détermine ce qu'est l'homme à travers ce qu'il a accompli et ce à quoi il a participé dans tous ses corps. Donc on vient sur la terre dans un corps de terre pour accomplir une mission dans un laps de temps. Si on n'a pas accompli la mission dans ce laps de temps, c'est fini. Si, en fin de compte, dans ce laps de temps, on a fait des alliances, on a écrit des choses, ces choses sont réelles et rentrent dans plusieurs corps. Dans la vie terrestre de l'homme, à travers toutes les activités de l'homme, il y en a toujours une qui est prédominante. C'est elle qui apparaît et qui demeure. Les autres activités s'effaceront avec le temps, car ainsi vont les activités humaines. Lorsqu'un homme est présent sur la terre, alors il y a avec lui une présence magique, subtile, invisible, qui vit avec lui et avec l'âme de la terre. Quand Jésus était présent sur la terre, il y avait son corps et il y avait tout un monde qui était avec lui et qui vivait avec toute la terre. Quand Saint Jean était présent sur la terre, c'était pareil. Quand ils ne sont plus présents sur la terre, ce monde-là ne peut plus réellement être présent. Mais il peut continuer à vivre à travers ceux qui ont connu la personne et qui vont dire « Ah bien, cette personne, elle était ça. » Et ils vont garder qu'une seule chose de cette personne, mais pas la totalité. Et en fin de compte, ils vont perdurer la mémoire, et puis au bout d'un moment, eux-mêmes disparaîtront. La mémoire ne perdurera pas d'une façon consciente de la personne, mais ce qu'elle a mis au monde va perdurer à travers les générations. Et la personne va se réincarner. Voilà tout ce dont il parle, c'est que des phrases, hein, mais derrière, il parle de toute une science du christianisme originel qui était, en fin de compte, la science des Esséniens. Et la façon de voir le monde des Esséniens. C'est ça qu'il dit. Et en fin de compte, ça va très loin parce que c'est pareil pour la réincarnation de Dieu. Et le corps de Dieu qui doit être entretenu. Et il parle de la mémoire, il parle de la tradition. Et je peux vous dire que si on veut sauvegarder la mémoire, par exemple, de Dieu, pas une mémoire de quelqu'un qui était vivant et qui est mort, et écoutez ces paroles. Oui, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Il est toujours vivant et il n'a rien à voir avec les hommes. Ça pourrait éclairer les musulmans qui disent que Mahomet est le dernier prophète. Si Mahomet est le dernier prophète, ça veut dire que Dieu n'est plus vivant. Car Dieu doit être vivant sans arrêt dans des corps. Et toujours à se concentrer sur des humains. Mais les humains, le corps de l'homme n'est qu'une partie de la vie. C'est beaucoup plus grand. Lorsqu'un homme est présent sur la terre, alors il y a avec lui une présence magique, subtile, invisible, qui vit avec lui et avec l'âme de la terre. Nous sommes uniques, mais nous ramenons nos grands-pères, nos grands-mères, nos mères et la tradition. Regardez, on est en train de ramener Saint Jean. Vous voyez? En vrai, là, en direct, vous l'avez en direct. Pourquoi on ramène Saint Jean? Parce que Saint Jean était l'arche. Il était l'arché, l'archange. Il était un archange sur la terre. Il était un pilier d'archange. Il était une arche sainte. Et en lui vivait la mémoire de Dieu. Et si nous voulons retrouver la mémoire de Dieu de comment mourir,
On ne peut pas se concentrer sur les humains à l'heure actuelle. Ils ont perdu le savoir, la mémoire, les gestes, les rites. On est obligé d'aller chercher vers Saint Jean. Et Saint Jean, comme on a encore sa mémoire, parce qu'il y en avait plein d'autres qui savaient le faire, mais lui, la mémoire a perduré. Donc on peut de nouveau ressusciter la divinité. Lorsque le corps de l'homme retourne vers les éléments, alors cette présence magique, elle aussi retourne vers les esprits et les mondes spirituels universels, les esprits, les génies, donc les mémoires, et les égrégores, donc les intelligences supérieures. Pourquoi, au bout d'un certain temps, la mémoire s'efface? Parce que les esprits et les génies ne peuvent plus toucher le corps et l'animer. Alors ils vont passer dans un autre corps. Ce qui est essentiel perdure en passant d'un être à un autre. Je veux vous inciter à réfléchir sur la mort afin que vous compreniez qu'elle est la clé de la vie et qu'elle recèle une très grande science et un art de vivre supérieur. Mourir, c'est vivre, car vivre, c'est mourir. La mort ne peut être séparée de la vie comme l'expire est lié à l'inspire. De la même façon que vous accompagnez la naissance et le mariage, vous devez accompagner la mort et en faire un événement naturel, un accompagnement. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de dramatique, ce n'est pas la fin du monde, c'est quelque chose de naturel. Et je dois dire que notre sœur Louisette, quand la mère, parce que Louisette, il faut comprendre que la mère l'a reconnue comme sa fille. Et la mère a dit, la mère nous a amené tout ça dans un naturel et une simplicité. Il est important que chacun soit présent pour accompagner le défunt, tous les amis, toute la famille. C'est un acte familial. Il est fondamental que les rites ancestraux soient accomplis avec sagesse et dévotion. Le passage de la mort doit être un accomplissement, une plénitude, une libération, une paix. Il ne doit y avoir aucune tension, aucune dispute, querelle et conflit. Rien ne doit retenir l'âme en arrière et l'empêcher de s'envoler. Lors du passage, l'être rencontre ceux avec quoi il a partagé sa vie. Alors ce sont bien souvent de grandes illusions qui apparaissent. Soit l'être entre dans ces mondes d'illusions, soit il s'en libère. S'éveiller est toujours le chemin du bien. Et ce n'est pas forcément facile, hein, parce que même dans un corps, des fois, on ne veut pas être désillusionné. On préfère les illusions, se bercer d'illusions, que de voir la réalité en face. Qui gouverne notre vie? Mais là, à la mort, tu peux vraiment le voir et être éveillé que c'était vraiment des mondes qui agissaient à travers toi et que ce n'était pas toi, toi qui es la deuxième lettre du nom de Dieu, un dévot, un adorateur du savoir divin, de la grandeur. Et en fin de compte, des mondes derrière que tu n'as pas passés. Je pense que j'ai été clair. Il voit les existences qui vivaient autour de lui, qui l'animaient, mais qui étaient cachées. Maintenant, il peut les percevoir, les rencontrer, les côtoyer, leur parler. Beaucoup d'êtres rencontrent des mondes qu'ils ne croyaient pas exister, et jamais ils n'auraient pensé que c'était ces mondes qui les animaient et qu'ils servaient. Ils sont alors confrontés à la réalité et désillusionnés. Cette désillusion est très importante, et c'est pourquoi il est essentiel d'être bien préparé à la mort. C'est la vie entière qui devrait être cette préparation. Quoi qu'il en soit, comprenez que la mort est un passage
vers une autre réalité de l'existence qui était présente autour de l'homme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu, non. C'est déjà là en réalité, mais on ne le voit pas. Et là, on rentre dedans comme on pourrait approcher notre main du feu et voir que le feu va vraiment nous brûler. Eh bien là, on rentre dans un monde aussi réel que le monde, et là, on voit réellement les mondes qui étaient derrière nos yeux, nos oreilles. C'est comme un retournement, c'est comme le retourner un gant. Et en fin de compte, là, tu vois la limite, et d'un seul coup, tu vois le sans limite, c'est-à-dire l'universel. Et tu t'aperçois que dans cet universel, eh bien, c'était des choses qui étaient dans tes yeux et qui te disaient quoi regarder, qui te disaient quoi penser, qui te disaient quoi faire. Et toi, tu es là et tu ne peux pas le croire. Parce que tu croyais que ça n'existait pas fondamentalement. En fin de compte, c'est la négation de Dieu. C'est-à-dire la négation de la vie. Croyez pas, la négation de Dieu, elle est beaucoup plus présente, même ceux qui disent Dieu, Dieu, hein, que l'on croit. Parce qu'être présent devant le réel, c'est nécessairement s'éveiller. Et c'est tout un travail sur soi, le saut du travail. Mon Père travaille et moi aussi, je travaille, un avec lui. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Oui, mais qui est Dieu? Et là, tu peux voir les sauts, parce que tu les vois, toutes ces choses. Hein. Tu verras pour qui tu as travaillé toute ta vie. Tu vas dire, mais j'ai travaillé pour moi. Tu vas voir que non. Que ce n'est pas possible de travailler pour soi dans ce monde-là. Qu'en fin de compte, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et qu'en dehors de l'adoration, de la dévotion, de l'étude sacrée, c'est du recyclage. La mort est un passage. Il n'y a pas de fin de vie, mais il y a une continuité. Cette autre vie est la vie. Elle n'est pas étrangère à la vie du corps et à ce que l'homme a fait avec son corps et ses corps. Parce que lui, voilà, il parle d'autres corps, mais écoutez, là, ça devient trop. C'est trop. C'est trop. Si l'homme s'est fait un corps d'expérience, de sagesse, de compréhension dans son corps, alors les mondes qui sont en correspondance avec cela vivent autour de lui, et c'est eux qui vont devenir sa nouvelle terre et son nouveau ciel. Rien ne peut remplacer la digestion, les sens, la préparation, l'éveil intérieur, et le fait, en fin de compte, d'avoir vraiment compris quelque chose par soi-même et d'avoir transformé les événements en sagesse indiscutable. Pas sectaire, pas du tout fanatique, pas dans des croyances complètement désincarnées. Non, dans des expériences vécues soi-même qui t'ont permis de te transformer d'une façon réelle, objective, et d'attirer autour de toi des mondes de beauté, de simplicité, de générosité, de douceur, de compassion, les anges, d'être entouré par les anges. Mais pas les anges dans des croyances et dans des espoirs, mais les anges dans la digestion, dans l'expérience vivante des faits concrets, de la compréhension claire et indiscutable, qu'il faut mieux vivre avec amour qu'avec la haine. Je ne sais pas, je prends un exemple, hein, mais c'est pas possible parce qu'on est tous différents. Donc on doit tous faire nos propres expériences. Je ne peux pas vivre à votre place, vous comprenez? C'est juste des exemples, des incitations. Mais on ne peut pas digérer, personne au monde ne peut digérer à notre place. Parce que là, on va rentrer dans des machines et tout ça. Non, mais ils veulent le faire. Hein. Non, mais alors là, c'est d'une stupidité déconcertante. Ça ne peut pas fonctionner, leur histoire. Ça s'arrête justement à la mort. Là, ils font apparaître la mort, qui n'existe pas en réalité, qui est un concept. Si l'homme s'est fait un corps d'expérience, de sagesse, de compréhension dans son corps, alors les mondes qui sont en correspondance avec cela vivent autour de lui, et c'est eux qui vont devenir sa nouvelle terre et son nouveau ciel. Vous l'avez chanté, hein?
C'est comme vivre dans une mémoire qui devient réelle, à l'image d'un paysage, d'une atmosphère particulière ou d'un être. La vie de l'homme sur la terre est une mémoire en mouvement. Toutes les activités de l'homme sont imprégnées de mémoire, et après la mort, cette mémoire qui était cachée devient la terre, l'eau, l'air et le feu. Bon, je ne l'ai pas vraiment dit là, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en réalité, il y a une mémoire, que tout, absolument tout, baigne dans ces génies, cette mémoire intelligente, vivante, que si tu vis une vie à la périphérie de ton être, en fin de compte, tu n'as pas vécu. Que si tu conduis cette mémoire dans tes cellules profondes, que tu en fais une expérience, que tu les digères, que tu transformes cette mémoire en sagesse, eh bien, en fin de compte, ça devient ta mémoire. Voilà ce qu'il dit. Ce savoir est grand. Ah oui, ben là, pour vous dire, la mémoire que c'est grand, oui, c'est très très grand. Le vrai savoir n'est pas ce que l'homme a survolé, ce qu'il a vécu comme étant à l'extérieur de lui. Tout cela n'est rien. Et après la mort, il n'y a aucune consistance et réalité. Seul ce qui a été profondément vécu, assimilé, digéré, transformé en sagesse, rendu conscient et offert à Dieu, devient réel et vivant. Si l'homme n'a rien fait, n'a rien rendu conscient et vivant, alors tout son capital s'enfuit de lui et il se retrouve sans rien. La mort est un autre état de conscience dans lequel le corps n'est plus. C'est l'universel qui apparaît, le sans limite. Le corps était la limite, maintenant c'est l'illimité. C'est pourquoi le calme est une obligation, la sérénité, le silence, le recueillement et le non-jugement. C'est très beau. C'est exactement la même chose que la naissance. C'est-à-dire qu'on prend le bébé et on le met tout de suite sur la maman. Il n'y a rien d'autre à faire. Et la maman, elle a tout pour, en fin de compte, faire ce passage. Et en fin de compte, nous, on doit être des mamans. Et on doit être formés pour amener une sérénité, une ouverture, une paix, ne rien mettre, ne pas juger, ne pas avoir de pensée dans la veillée des 3 jours, pour que l'être, en fin de compte, puisse retrouver son origine et, en fin de compte, être accompagné dans la paix. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de tristesse, il ne faut pas qu'il y ait de cris, il ne faut pas qu'il y ait de supplication. Il faut qu'il y ait une atmosphère de service, de dévotion, et même à la limite d'accompagnement de Dieu. Parce qu'en fin de compte, Dieu doit tellement devenir un état d'être, une perception, une réalité, qu'on est capable de l'amener pour protéger, pour bénir tous les êtres. Le calme est une obligation. Le silence, la sérénité. Ne cultivez surtout pas le désespoir, les pleurs, les plaintes, les lamentations, de la tristesse. Une telle attitude empêche l'âme de partir vers sa destination. Il payait des pleureuses dans les mariages. C'est-à-dire c'était des personnes de théâtre qui étaient là pour pleurer, pour dire bon on l'aimait, maintenant on le pleure, donc elles étaient payées. Des pleurnicheuses. Une telle attitude empêche l'âme de partir vers sa destination. Et je ne dis pas que c'est négatif de payer des pleureuses. Parce que si l'homme a vécu d'une certaine façon, effectivement qu'il y ait ça qui arrive, ça peut comme calmer des mondes. Mais bon, on n'est pas dans la lumière. Soyons clairs, on n'est pas dans la lumière. Pour partir, l'âme a besoin de douceur, de stabilité, afin que la peur ne l'envahisse pas. Je vais même vous dire, il y en a qui font des sacrifices d'animaux, même d'humains. C'est pas si vieux que ça.
Là, on voit bien le message. Hein. C'est-à-dire ils veulent passer en payant un passage avec des mondes... Vous voyez bien que tout ça doit nous être étranger. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le savoir et comprendre les processus réels. Dieu la mère peut engendrer cette atmosphère propice à la libération, mais il faut que l'âme ait été initiée dans les mystères, que la mère l'ait reconnue comme son enfant. Aucun homme ne peut tisser un tel lien avec la mère par lui-même. Il doit le faire avec la mère, en se présentant devant elle, suivant les rites, et c'est Dieu la mère qui l'accepte ou pas. Vous voyez tous les concepts humains, non, la mère va tous nous accepter. Non. Non. Ah, la mère nous aime, Dieu nous aime, où que je sois. J'ai rien à faire pour ça. Non. Ce lien est intérieur. Pour qu'il apparaisse, il faut avoir été dans les bras de Dieu la Mère et être reconnu par elle comme porteur de sa tradition. Organisez-vous pour que le passage de la mort plaise à Dieu la Mère et à Dieu le Père, et à travers votre pratique, guérissez la mort afin qu'elle redevienne ce qu'elle est, un acte naturel, simple, un passage vers un autre état d'être. Après, Dieu la Mère, c'est un plus, hein, c'est un plus. Nous, les Esséniens, on peut très bien aimer tous les êtres et tous les bénir et leur offrir la paix, le non-jugement et l'amour et une atmosphère de sérénité et le grand pardon des offenses. On peut offrir ça à tous les êtres, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient des religieux ou non. Car tous les êtres ont besoin à un moment donné de la paix, de la sérénité, du pardon, tous. Ça n'a rien à voir avec les visions religieuses du monde, mais ça a à voir aussi avec les religions, parce que toutes les religions ont enseigné le pardon, ont enseigné la paix, la miséricorde, la douceur, la main tendue, toutes les religions, et les non-religions aussi. Les non-religieux aussi enseignaient la paix, la main tendue, la douceur, c'est quelque chose d'universel. Donc nous les Esséniens, avec la mère ou sans la mère, avec Dieu ou sans Dieu, on peut très bien bénir tous les êtres, nous, en tant qu'Esséniens. Vous voyez? Et après, on peut très bien conduire la mère, les êtres vers la mère. Ben là, c'est grandiose. Donc on est dans sa tradition, on l'aime. Mais ce n'est pas nous qui disons ce qu'est la mère. Il faut être dans la vérité. Si on ne sait pas ce que c'est, on dit on ne sait pas ce que c'est. Et donc on a des chances de s'en approcher de cette façon-là. Parce qu'elle, elle est le réel. Et elle n'est pas les illusions. Voilà. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Je pense que le chant était vraiment très beau. Et les paroles sont très très belles et magnifiques. Et que ça dit beaucoup. Ces éléments qui sont Dieu lui elle-même. Et qui sont Dieu, les dieux. Il y a Dieu et les 4 dieux, et après il y en a beaucoup d'autres. Et que c'est des mondes dans des mondes, et qu'on doit être comme dans un respect, une bonne éducation, et la dévotion. Allez vous promener dans la nature et dites que c'est beau. Et là, vous allumez le feu, et vous dites c'est beau. Et vous dites Dieu est grand. Et c'est la nature. Et vous bénissez la mer. Vous apprenez à dire merci, merci pour mes pieds, merci pour mes genoux, merci pour ma semence. Tu te rends compte que tu es un porteur, une porteuse de semences? C'est complètement déliant, vous ne trouvez pas? Tu es de la terre et tu as de la semence en toi que tu peux donner. Non, mais il faut s'éveiller, c'est comme une adoration, c'est comme une sagesse. Tout ça, c'est des écritures, c'est beaucoup plus grand. Tous les jours,
la nation essénienne grandit, se développe, se pose, s'organise. Tous les jours, la nation essénienne devient de plus en plus grande, de plus en plus forte, de plus en plus précise, de plus en plus claire sur la terre. Tous les jours, elle est en train de se former son petit corps, tout petit encore un peu fragile, mais tous les jours, ses os se durcissent, ses organes se forment, et quand elle va apparaître, tous les êtres, tous vont dire « Comme elle est belle, la nation essénienne, comme elle est charmante, comme elle a une petite frimousse adorable, comme elle est magnifique. » Et quand elle va parler et chanter, ils vont tous dire « C'est notre amie, c'est l'être que nous attendions, c'est l'être qui est sans jugement, qui est grandiose, qui apporte tout dans la perfection. C'est la beauté sur la terre, c'est la merveille des merveilles, c'est la splendeur. C'est une petite fille, c'est une femme, c'est une maman, c'est une grand-mère charmante. La nation essénienne, c'est le bonheur, c'est ça qu'ils vont dire. Mais là, elle est encore en formation, encore. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de se développer? Tous les jours, elle se développe. Tous les jours, elle grandit. Tous les jours, elle se nourrit. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Soyez heureux et profondément détendus.